Salut les petits poulets roses. Alors dans cette vidéo on va te présenter notre kit de brumisation ou de pulvérisation pour ton terrain tropical. Donc comme tu peux le voir, il fait beau, il fait chaud, c'est les vacances bientôt en tout cas. Peut-être que c'est les vacances quand tu regardes cette vidéo. Et du coup c'est vrai que c'est important d'avoir un système de brumisation automatique pour pas avoir à t'embêter pour pulvériser ton terrain quand tu n'es pas là, mais aussi quand tu es là. Si par exemple tu as de la mousse tropicale, c'est quand même bien d'avoir un système automatique, au moins tu n'as pas besoin de t'embêter, ton truc il est automatique, tout se gère tout seul et c'est parfait. Donc là on va te présenter comment installer notre kit de brumisation que tu peux trouver sur pinktropical.fr. Je vais te montrer étape par étape comment ça se passe et tu verras, c'est très simple. Alors de quoi on va avoir besoin? Tout d'abord on va avoir besoin bien sûr d'un terrarium. Après on a le kit, ici on a pris un kit complet 4 buses, parce que c'est un terrarium de 60-45-45, donc 4 buses c'est largement suffisant. Dedans je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Ici on a une pompe 50 GPD, une prise programmation à la seconde pour programmer les pulvérisations, et bien sûr un bidon d'eau. On a également besoin d'une paire de ciseaux, ça je vais t'expliquer pourquoi juste après. Alors la pompe 50 GPD, tout d'abord on va la déballer. Donc là tu la reçois, elle sera emballée comme ça. Donc tu fais attention quand tu la déballes, quand tu fais un coup de cutter, parce que là tu as l'alimentation et donc ce serait bête de couper un câble. Donc tu as l'alimentation, tu as deux petits raccords blancs qui sont les raccords que tu vas fixer sur la pompe. Et tu as la pompe. Donc la pompe se présente comme ça. Quand tu vas la recevoir, tu auras parfois des petits éléments comme ça en plastique. Donc ça, ce sont des caches pour boucher les trous. Donc ça, bien sûr, tu les enlèves. Donc tu enlèves les deux. Hop. Et derrière, ici, tu as des flèches. Donc c'est le sens de circulation de l'eau. Donc tu as une flèche qui arrive de la droite, de l'extérieur, et qui part vers l'extérieur. Donc tu viens fixer tes deux petits raccords. Tout simplement, tu les visses. Voilà, tu serres bien, au bout d'un moment ça va tourner dans le vide. Donc voilà, tu serres bien fort mais sans non plus trop forcer comme un bourrin, sinon tu vas abîmer le filetage. On fixe les deux. Hop, voilà. Donc les deux sont bien mis. Ils sont bien étanches. Donc ta pompe, elle est assemblée. Ensuite, dans le kit 4 buses, du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc là, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour raccorder ton système. Donc tu as d'abord 3 mètres de tuyau, un petit coupe-tuyau qui se débloque comme ça, qui va te permettre de faire une coupe franche sur ton tuyau de brumisation pour éviter qu'il y ait une petite bavure ou un angle pas forcément bien. Tu as un clapet anti-retour, donc c'est le petit clapet blanc. Dans ce kit là, 4 buses, donc tu as 2 simples buses et une double buse qui se présente comme ça. Tu as également 2 raccords en T, 2 raccords de coude, 4 têtes de rechange, donc c'est les têtes qui vont là. Donc ça, tu peux les changer si jamais tu vois qu'elles se bougent trop vite ou tu peux les remplacer, voilà, pendant que tu nettoies les autres. Et un petit filtre. Donc maintenant, comment on va placer tout ça? C'est très simple, tu vas voir. Alors aussi, une chose importante, la prise programmation seconde. Donc ça, on a fait un tuto pour expliquer le fonctionnement. Donc je t'invite à aller voir sur la chaîne YouTube pinktropical.fr le tuto pour la programmation, du programmateur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sur le terrarium maintenant pour brancher tout ça. Donc là, tu as ton terrarium. Donc ici, on est sur un 60 de long, 45 de profondeur, 45 de hauteur. Donc on a pris un kit 4 buses, comme je te disais. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une double buse au centre et une simple buse de chaque côté. Comme ça, on pourra vraiment pulvériser tout le décor. Donc on va les placer à travers le grillage. Donc tu vois, sur les buses, tu as un raccord qui est doré avec 2 écrous. Donc le but, en fait, c'est d'enlever l'écrou le plus haut. Donc tu dévisses entièrement.
Voilà, comme ça. Tu gardes l'écrou, tu le mets de côté. Et là, maintenant, on va faire un trou dans le grillage pour passer la buse. Donc là, c'est un capot d'origine. Normalement, nous, on refait nos capots. Pareil, on a fait une vidéo tuto sur ça. Mais là, voilà, je vais m'adapter avec le grillage d'origine. C'est exactement le même fonctionnement que si tu avais refait ton capot. Donc pour percer les trous, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un ciseau, tout simplement. Tu te mets à l'emplacement où tu veux percer ta buse, passer ta buse. Donc tu prends la pointe comme ça. Donc imaginons qu'on veuille le mettre là. Et tu viens tourner avec ton ciseau. Donc au début, tu fais comme ça, voilà. Puis tu mets le ciseau entier. Et tu vois, c'est tout simple. Il suffit juste de tourner. Tu prends une grosse paire de ciseaux histoire d'avoir un trou assez gros. Et là, normalement, c'est bon. Donc là, ça va pas être pratique parce que je suis de l'autre côté. Donc, on ouvre les portes et on passe la buse dans le trou qu'on vient de faire. Attention, ça pique un peu. Donc tu vois, la buse, elle est passée. Maintenant, on remet l'écrou. Tu revisses. Tu fais attention de ne pas te piquer avec les morceaux de fer qu'il y a de ta grille que tu viens de percer. Et voilà, ta buse est fixée, tu vois, elle tient bien. Donc là, maintenant, on va passer sur les deux autres buses juste après. Donc là, tu vois, voilà, je viens d'installer les deux autres buses. Donc on a deux buses simples, une double buse. Alors là, sache que tu vois, on a un kit 4 buses. Sur le site, on a des kits 2 buses, 4 buses, 6 buses et 8 buses. C'est exactement le même principe, sauf que tu n'as pas le même nombre de buses. Par exemple, pour le kit double buse, bah, tu as seulement 2 simples buses. Le kit 4 buses, tu as une double buse, 2 simples buses. Le kit 6 buses, tu as 3 doubles buses, etc., etc. Mais c'est exactement le même principe. Donc là, on va partir du principe que ton arrivée d'eau va arriver par la gauche, du coup. Donc on va commencer par relier toutes les buses entre elles. Donc pour ça, on a besoin du tuyau. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va couper un tout petit bout de tuyau. Donc tu vois, tu fais un raccord comme ça environ. Tu le coupes simplement. Tu l'enfonces dans ta buse. Tu fais le même principe pour les trois. Tu essaies de couper un tuyau de la même longueur à peu près. Hein. Là, je t'avoue, je fais un petit peu au pifomètre. Mais c'est bien d'avoir un repère, comme ça, tu en coupes un et tu coupes les trois identiques. Donc là, tu les enfonces bien. En sachant que, voilà, je ne t'ai pas expliqué, mais les raccords, tu vois, sur chaque raccord, tu as un petit cerclage bleu. Donc en fait, ça, c'est une sécurité. C'est-à-dire qu'une fois que le tuyau est enfoncé, tu ne peux plus l'enlever. Si tu veux l'enlever, il faut pousser vers le bas le cerclage bleu et tirer sur le tuyau pour l'enlever. C'est une sécurité, en fait, pour qu'avec la pression, le tuyau ne saute pas. Donc voilà, donc là c'est en place. Donc là on a mis nos trois petits tuyaux. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par donc, la buse, par le côté dans lequel ça arrive. Et on va mettre un T. Donc tu mets le T ici. Sur la buse du centre, on met un autre T. Et sur la buse à l'extrémité, donc c'est la fin du circuit, tu mets un coude. Donc tu vas vite comprendre pourquoi. Parce que l'eau va arriver par là, elle va passer de buse en buse et elle va finir ici. Le coude va venir fermer le circuit. Tu as d'autres solutions, c'est de mettre un T avec un bouchon stop à la dernière buse. Moi, j'aime pas spécialement, je préfère mettre un coude, au moins on est sûr que ça ferme bien le circuit. Donc là maintenant, on va mettre un tuyau pour accorder toutes les buses entre elles. Donc pour ça, c'est très simple, tu mets hop, le tuyau sur la première buse, tu regardes un petit peu la distance, tu coupes là où il faut. Voilà, tu vois là c'est en place. Pareil de ce côté-là, tu mesures. Si jamais tu t'es foiré sur la longueur, bah, tu peux très bien le redébrancher et le raccourcir un peu. Donc là tu vois, toutes tes buses sont reliées entre elles. Maintenant on va passer du coup à relier les buses à la pompe. Donc là tu vois on a notre pompe. Donc comme je te disais tout à l'heure, tu as des flèches qui sont indiquées là derrière. Donc ça c'est le sens de circulation de l'eau. En sachant la flèche qui va sortir de la pompe, c'est le tuyau de sortie qui va aller jusqu'aux buses. Et la flèche qui va rentrer dans la pompe, bah forcément, c'est le tuyau d'entrée. Donc là, on a le tuyau d'entrée qui est ici. Donc ce côté-là, ça sera, quand on est face à la pompe, ça, c'est l'entrée vers la réserve d'eau. Et ça, c'est la sortie. Donc je vais tourner ma pompe pour que ce soit plus simple pour moi, parce que ma réserve d'eau est à droite et mon terrain est à gauche. Donc là, je vais d'abord connecter le tuyau jusqu'au bout à mes buses.
Donc là, pareil, même principe, j'enfonce, hop. Et là, une petite subtilité. Donc je pourrais très bien brancher mon tuyau comme ça fonctionnerait, il n'y aurait aucun souci. Sauf que quand tu vas couper ta brumisation, parce que forcément elle va se déclencher mais elle va se couper, quand tu vas la couper, toute l'eau qui va être présente dans ce tuyau-là va redescendre par gravité dans la pompe et donc par gravité dans le bidon. Pour éviter ça, tu as ce petit raccord-là qui est un clapet anti-retour qu'on va venir positionner ici. Donc là pareil, tu as un sens de circulation, donc tu as une flèche qui est indiquée. Donc la flèche doit être dans le sens de la pompe vers les buses. Donc là on va le mettre ici, donc on va couper le tuyau ici. On met notre clapet anti-retour dans le bon sens, donc voilà, la flèche qui va vers le haut. On enclenche bien, on branche l'autre tuyau ici, et là maintenant on peut aller aux buses. Hop là. Donc là maintenant ce qui va se passer, quand la pompe va se déclencher, l'eau va circuler par là dans le sens normal sans être embêtée par le clapet anti-retour, et dès que la pompe va s'arrêter, l'eau va couler, va se tomber et va stopper au clapet anti-retour. Ce qui fait qu'à chaque déclenchement de pompe, la pompe aura juste besoin de renvoyer de l'eau dans ce petit morceau de tuyau. Parce que là, il y aura déjà de l'eau qui sera en attente. Donc elle aura juste besoin d'envoyer un petit peu d'eau ici et hop, elle reprendra l'eau qui est stockée et la pulvérisation se déclenchera plus rapidement. Et ça évitera aussi que la pompe se désamorce. Donc là, côté pompe terrarium, on est bon. Maintenant, on va faire côté réserve d'eau. Donc même principe, tu branches ici. Donc la réserve d'eau au préalable, moi je l'ai remplie de eau osmosée. N'utilise surtout pas de l'eau du robinet bien sûr. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet est calcaire souvent. Même si ton eau n'est pas calcaire chez toi, elle est souvent calcaire. Donc utilise de l'eau osmosée. Ou l'eau déminéralisée à la limite, mais l'eau osmosée c'est quand même mieux. Comme ça t'évitera d'endommager ta pompe et de boucher tes buses. Donc là on va venir plonger le tuyau dans le réserve d'eau. Donc pour cela on mesure à peu près la longueur qu'il faut. On vient. Et là, on va mettre le petit filtre, donc sur le tuyau comme ça, pour éviter d'aspirer les petites particules qu'il peut y avoir dans le bidon. Imaginons qu'il y ait des petits détritus qui tombent, ça évitera que ça soit aspiré par la pompe et que ça aille dans la pompe. Bon, je suis revenu, pourquoi? Parce que j'avais oublié un élément important. Donc comme tu peux voir, le petit filtre et ton tuyau, si tu regardes bien, le diamètre est quasiment le même. Donc là, tu vas te dire, mais comment je peux faire entrer le tuyau dans le filtre ou l'inverse? C'est pas possible. Eh bien si, tu te munis de ton plus beau stylo, ici on a un stylo Pink Tropical, c'est collector. Donc tu viens mettre le bout de ton stylo dans le filtre, tu enfonces doucement et tu tournes au passage pour agrandir le trou. Donc tu forces un petit peu. Voilà, donc là ça agrandit un peu le trou. Et maintenant tu vas venir emboîter ton tuyau dans le filtre. Et voilà, tu vois, ton tuyau est bien emboîté dans le filtre et il tient bien. Donc maintenant tu viens plonger ton filtre dans la réserve d'eau et là ta pompe est prête à fonctionner. Il manque une chose quand même, c'est l'alimentation. Donc là on va brancher la pompe. Hop, tu as un seul sens, bien sûr je me trompe, voilà. Là c'est bien enclenché. Et là maintenant si on branche la pompe, la pulvérisation va se lancer. Donc la chose importante, il te reste normalement un coude si tu as pris un kit 4 buses et tu as fait comme moi. Ce coude-là, en fait, il peut servir si jamais tu veux faire une installation beaucoup plus propre. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que c'est temporaire. Mais tu peux venir mettre ton coude ici, histoire de faire longer ton câble, ton tuyau, le long du terrarium. Après, pour éviter que ta brumisation fasse du bruit, ce qui fait du bruit en général, c'est quand le tuyau il vibre. Donc il va taper contre la vitre avec la pression. Donc là, il suffit juste de mettre un petit bout de scotch pour caler le tuyau contre la vitre et ça ne bougera plus, ça ne fera plus de bruit. Donc là, maintenant, avant d'allumer, on va mettre les buses dans le bon sens. Donc là, on les dirige comme on veut. Voilà. Et maintenant, on va brancher, on va voir ce qui se passe. Donc là, comme tu peux voir, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc la pompe, en fait, comme il n'y a pas d'eau dedans, il faut le temps que l'eau arrive dans la pompe pour se déclencher et pour du coup, s'amorcer, en fait, tout simplement. Donc quand c'est comme ça, pour faciliter les choses, moi, ce que j'aime bien faire, c'est débrancher ici, d'aspirer. Et quand il y a l'eau qui sort, hop, je rebranche. Et là, comme tu peux voir, la brumisation s'élance. Donc là, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais il y a une brumisation assez fine qui se fait. Donc tu vois, le bruit est vraiment discret, hein. Tu as juste une toute petite vibration. Forcément, si j'achète le tuyau, ça ne fait pas de bruit parce que ça ne tape pas. Mais voilà, là, tu as une pluie qui se fait. Donc là, ton système, il est prêt. Tout est fonctionnel.
Donc maintenant tu débranches ta pompe, parce qu'il manque quand même une chose importante, c'est de brancher ta pompe sur ta prise programmation seconde. Donc ça c'est super important, c'est obligatoire de brancher ta pompe de brumisation sur une prise programmation seconde. Donc là on va pas le faire, je t'ai fait une vidéo tuto pour te montrer comment ça se paramètre, mais c'est très simple. Donc là je vais te montrer quand même comment ça se passe. Donc là pareil, quand tu vas recevoir ta prise programmation seconde, tu verras que tout est scotché. Pourquoi? Parce que tout simplement on teste chaque prise avant l'envoi pour s'assurer du bon fonctionnement de celle-ci. Et on met un petit bout de scotch pour fermer, pour dire que c'est bon, on l'a testé. Donc ta prise programmation seconde se présente comme ça. Donc tu viendras la brancher sur ta prise secteur et ta pompe tu la brancheras dessus. Après l'avoir programmée bien sûr. Alors point super important que j'ai oublié de préciser, les bus de brumisation se présentent comme ça. Donc tu vois, donc tu as des raccords, etc. Et là tu as la tête de buse. La tête de buse n'est pas un élément que tu peux régler. C'est-à-dire que si jamais ta buse goutte par exemple, ça fait des petites gouttes mais ça pulvérise pas, ou ça pulvérise pas correctement comme tu le voudrais, ne t'amuse pas à essayer de dévisser ou de visser ce raccord-là, ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va régler le problème. Au contraire, ça peut l'aggraver. Donc ça, c'est pas un élément qui se règle. Quand tu vas le dévisser entièrement, regarde si tu enlèves là, si tu le dévisses, en fait, tu vas carrément dévisser entièrement la tête de buse. Donc ça, c'est utile quand tu as besoin de le faire pour nettoyer entièrement ta buse, ta tête de buse. Mais sinon, dans les autres cas, il n'y a aucun intérêt à le faire. Donc voilà, si jamais ta buse goutte ou autre, c'est qu'il y a un problème dans ton système, qu'il y a une fuite quelque part, qu'il y a un raccord qui est mal branché. Donc là, il faut faire le tour du système, nous envoyer un petit message, on t'aidera à trouver la panne et à la solutionner. Donc voilà, je t'ai montré comment installer le kit de brumisation de pinktropical.fr. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à nous envoyer un petit message, on te répondra avec plaisir. Si tu ne sais pas quel système choisir, si tu hésites entre le kit 2 bus, 4 bus, 6 bus ou 8 bus, également les différentes pompes, parce qu'on a une pompe 50 GPD, donc ça c'est équivalent. C'est adapté pour tous les systèmes qui vont de 2 à 8 bus, mais on a également une pompe plus puissante qui est une 100 GPD qui permet de monter à beaucoup plus de bus. Voilà. Donc si jamais tu as besoin de conseils ou quoi pour le choix de ta brumisation, n'hésite pas à nous envoyer un message, à laisser un commentaire sur la vidéo, on te répondra avec plaisir. Et puis je te souhaite une très bonne journée.